Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, beaucoup moins d'embolie pulmonaire chez les jeunes femmes avec le recul des pilules de 3e et 4e génération. L'assurance maladie veut lancer un site de coaching pour les personnes en bonne santé. Et puis le sentiment de bien-être est étroitement lié à l'âge. Les embolies pulmonaires sont donc en baisse chez les jeunes femmes depuis les pilules de 3e et 4e génération, depuis qu'elles sont moins prescrites. Oui, c'est le résultat d'une autre étude de l'Agence du médicament publiée hier. Depuis la découverte des risques liés à ces pilules, les médecins ont été invités à prescrire moins et les ventes ont chuté. Conséquence encourageante, le nombre d'embolies pulmonaires a lui aussi baissé, moins 11%, et c'est encore plus marqué chez les jeunes femmes. Les explications de Mélanie Gomez. Oui, le chiffre est impressionnant, moins 20% de jeunes filles hospitalisées pour embolie pulmonaire. Alors là, on parle des 15-19 ans et ce n'est pas rien, hein. L'embolie pulmonaire, c'est un caillot qui remonte jusqu'à une artère du poumon et qui peut conduire au décès. Pour Dominique Martin, le directeur général de l'ANSM, il n'y a pas de doute, le lien est très clair. On a fait des études comparatives avec l'évolution chez les hommes d'un côté et chez les femmes qui ne sont pas en âge de procréer, qui montrent qu'il n'y a pas d'évolution du taux d'hospitalisation pour embolie pulmonaire, alors que chez des femmes en âge de procréer, il y a eu une baisse de 11%. Et d'après les spécialistes, ce bénéfice pour la santé des femmes va durer parce que les médecins ont complètement changé leurs habitudes. Ils prescrivent moins systématiquement ces pilules de 3e et 4e génération. Résultat, chaque année, environ 340 cas d'embolie pulmonaire devraient être évités. L'assurance maladie veut lancer un site de coaching pour les personnes en bonne santé. Et qui veulent le rester surtout. On y trouvera des vidéos, des quiz, des messages de coach virtuels spécialisés dans la nutrition, la santé du dos et la santé du cœur. Ce site baptisé Santé Active sera d'abord testé en Seine-Saint-Denis avant une généralisation en 2015. Et puis c'est à dire sur le site de Science et Avenir, l'application qui aide à gérer ces crises de migraine. C'est une application pour smartphone qui s'appelle Migraine Buddy, le copain de migraine. La version française vient d'être lancée. Migraine Buddy est un programme mis au point avec des neurologues. L'application ne soulage pas pendant les crises, mais elle aide les migraineux à mieux repérer ce qui peut déclencher les maux de tête et à comparer éventuellement l'effet des différents traitements. Et puis le sentiment de bien-être serait étroitement lié à notre âge. Oui, ce bien-être évolue en forme de U. C'est ce qu'indiquent des chercheurs de l'University College de Londres. C'est-à-dire qu'on a un creux, une perte de sens autour de 45-54 ans, en tout cas dans les pays riches. Et puis ce bien-être remonte après 55 ans. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mené une enquête sur 12 ans dans plus de 160 pays. Et cette étude parue dans le Lancet montre aussi qu'à l'âge de la retraite, avoir un but ou un passe-temps, ça peut accroître le taux de survie de 20% sur 8 ans. Et puis ce soir, un documentaire sur l'effet placebo. Et oui, l'effet placebo, c'est le fait que notre état de santé se modifie, même en donnant des comprimés sans principe actif. Ce phénomène intriguant est au cœur d'un documentaire inédit diffusé ce soir sur Arte. On y apprend qu'aucune maladie n'échappe à cet effet. Toutes sortes d'expériences scientifiques l'ont montré et c'est donc à voir à 22h30 ce soir sur Arte. Et puis le chiffre du jour, c'est 141. 141 personnes ont été intoxiquées par du monoxyde de carbone ces 2 dernières semaines. L'une d'elles est décédée, c'est ce qu'indique l'Institut national de veille sanitaire. Pour éviter tout accident, attention donc à bien utiliser les appareils de chauffage et à ne pas bloquer les systèmes de ventilation, même en cas de grand froid. Merci beaucoup Anne. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.